Fribourg, la quotidienne. Radio Fribourg, la Minute Verte. Aujourd'hui, voici notre rubrique mensuelle avec Fribourg Solidaire. Nous allons parler dans un instant d'un projet en Haïti avec Charles Ridoré et l'association Solidarité Fribourg Haïti. Un projet évidemment soutenu par Fribourg Solidaire. Cécile Eto est responsable communication chez Fribourg Solidaire. Elle nous rejoint chaque mois. Bonjour Cécile. Bonjour Amaëlle. Alors, actualité. Elle n'a plus de voix, elle a perdu sa voix. Ça va? Ça sort? Oui, ça va aller. On va pas faire trop longtemps. Le temps de dire que Fribourg Solidaire sera présent au salon Energissima à Bulle au mois d'avril. C'est ça, du 12 au 15 avril, on partagera le stand avec Nouvelle Planète où on amènera notre animation avec les vélos pour présenter le spot d'animation. 1 franc par an, par habitant, c'est possible. Donc on doit pédaler ? Vous devez pédaler, oui, je vous invite. Donc le principe, c'est un vélo qui est avec la roue arrière libre. Quand on pédale, ça anime une bande LED qui part depuis le vélo jusqu'à une télé, donc qui s'allume progressivement. Oui. Puis quand ça arrive à la télévision, il y a le spot qui se lance. Faut le mériter. Et l'occasion de voir que ce franc qui grossit, qui démarre à Fribourg, qui roule en passant par la Gruyère, en passant par Morat, quand il est passé dans tout le canton, il tombe et on peut faire beaucoup de projets avec ça. Alors, rappelez-nous quand même cette idée d'1 franc par an par habitant. L'idée, c'est que le canton et les communes fribourgeoises consacrent 1 franc par an et par habitant à la coopération au développement international. Donc aujourd'hui, on a 3 communes qui ont ce franc, qui sont engagées dans ce franc par an et par habitant. C'est Néru, Prévert-Noréa, puis Villers-sur-Glane. Et puis vous démarchez pour en trouver d'autres, évidemment. Et on démarche. Et si on est aussi à Energissima, c'est pas que pour ça, évidemment. C'est aussi pour nous l'occasion de présenter les projets des associations membres de Fribourg Solidaire, dont certains sont en lien avec l'efficacité énergétique ou la production d'énergie. Par exemple, Pont Universel au Bénin qui installe des panneaux solaires. Tamirsbridge qui était venu, Bernard Repon qui construit des ponts au Kyrgyzstan. Il utilise des matériaux locaux, c'est aussi ça l'énergie. Et puis Charles Ridoré en Haïti qui construit une école aux normes antisismiques. Donc c'est aussi ça. Ouais, on va en parler tout à l'heure de ce projet. Et nous, tous les mois, on présente une association, Cécile, pour aussi sensibiliser les gens aux associations que soutient Fribourg Solidaire. C'est ça. Aujourd'hui, c'est Solidarité Fribourg Haïti. Merci beaucoup. On va parler d'Haïti et puis juste avant, on va écouter un tout petit peu de musique haïtienne. Voilà, tout de suite, du soleil avec Tony Moïse, que Charles Ridoré connaît. C'est un artiste qui visiblement est très célèbre. Oui, plutôt oui. Bonjour Charles Ridoré. Bonjour. Alors, on vous accueille en tant que président de l'association Solidarité Fribourg Haïti, une association qui est née en 2010 suite à un séisme important. Effectivement, en janvier 2010, il y a eu ce séisme terrible qui a ravagé une partie d'Haïti, notamment Port-au-Prince. Et à la suite de ce séisme, j'ai eu l'occasion d'aller en Haïti. Et de retour d'Haïti, j'avais ici reçu spontanément beaucoup de dons de la population, en particulier fribourgeoise, pour Haïti. Et on a trouvé important de créer rapidement une association pour gérer cette masse d'argent, pas gérer tout ça à titre individuel. Oui. Ce qui fait qu'avec le père Georges Conus, qui est bien connu à Fribourg, qui est un missionnaire de Bethléem et qui avait œuvré en Haïti pendant plusieurs années, on a créé cette association pour, d'une part, aider les gens, disons, à apporter l'aide d'urgence, bien sûr, mais en nous situant donc d'emblée déjà dans une perspective de reconstruction et de refondation. Et c'est ainsi qu'effectivement, depuis 2010, l'association a à son actif différentes réalisations dans 2 régions du pays, à la vallée de Jacmel, la région donc d'où je viens,
Et chez nous, dans le massif des Carreaux, dans le centre du pays, la région où le père Georges Conus avait œuvré pendant 18 ans. D'accord. Et vous venez du sud-est, la vallée de Jacmel. La vallée de Jacmel. C'est juste. Alors aujourd'hui, si on parle de ce projet précisément qui est soutenu par Fribourg Solidaire, c'est donc dans la vallée de Jacmel, c'est un projet pour venir en aide à des jeunes qui ont perdu leur école suite à ce séisme. Exactement. Lors du séisme, beaucoup d'écoles ont été donc détruites et beaucoup de jeunes n'avaient plus d'école où aller. Et un groupe de jeunes enseignants qui eux-mêmes avaient donc un emploi dans une autre école, on se sont dit, on va utiliser une partie de notre temps pour créer quelque chose pour ces enfants qui n'ont pas d'école. Et ils ont commencé à emprunter des locaux de fortune et à donner donc des cours. Et puis au fur et à mesure, s'est révélé donc le besoin quand même donc d'avoir leurs propres locaux et de reconstruire. Ils ont cherché donc de l'aide. Et Fribourg Solidaire a été sensible à la demande transmise par la Solidarité Fribourg Haïti. Et on s'est engagé pour les aider donc pendant 3 ans à construire une école, évidemment en respectant les normes antisismiques. Bon, c'est important de dire ici qu'en Haïti, les gens, ils connaissent l'existence de normes antisismiques. Oui. Mais ça coûte très cher. Et la plupart des gens en Haïti n'ont pas les moyens de se payer ça. Ce qui fait qu'effectivement, sans une aide, évidemment, qui vient donc, notamment de la diaspora haïtienne, mais aussi donc une aide bien pensée qui vient d'étrangers, eh bien, ils ne pourraient pas reconstruire une norme antisismique. Donc, on est très content qu'avec l'aide de Fribourg Solidaire, on peut relever ce défi sur 3 ans. Donc, on fait un programme sur 3 ans progressivement de construire cette école. Alors, évidemment, chaque fois que je vais en Haïti, je vais visiter le chantier et je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. Bien sûr. Je fais juste une toute petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on entend par des normes antisismiques ? C'est dans les matériaux qu'on va utiliser ? C'est le genre de matériaux donc, qu'on va utiliser, notamment donc, avoir donc, en tout cas donc, des armatures en fer, avoir donc, du ciment, avoir des matériaux solides, et puis aussi les techniques de construction qui permettent, lorsque le séisme arrive, que la maison puisse bouger, mais sans se briser, sans se casser, sans être importée. Alors, ça fait appel effectivement à des technologies, à des matériaux qui puissent résister à la violence d'un séisme. Et c'est pourquoi je dis donc que les Haïtiens, ils connaissent l'existence de cela, mais simplement que la majeure partie des populations haïtiennes, avec le revenu très bas par habitant, par tête d'habitant ou par famille, ils n'ont pas les moyens de se payer des normes antisismiques. Alors, cette école, l'idée évidemment, c'est de la construire. Il fallait du monde, il fallait des matériaux. Et puis vous, Charles Ridoré, vous revenez justement d'Haïti. Vous êtes revenu début mars. Exactement. Alors, racontez-nous où on en est. Alors, évidemment, donc, j'ai été voir donc, ces jeunes qui ont toujours un plaisir à me rencontrer quand je vais là-bas. Il faut dire que l'école, ils ont fait la rentrée au mois de septembre dernier dans les locaux en construction. Ouais. C'est-à-dire que le local qu'ils avaient loué pour tenir l'école jusqu'au mois de juin de l'année passée, le propriétaire tout à coup a dit je veux mon terrain et puis il a repris son terrain et il a détruit donc les locaux. Et tout à coup ils n'avaient pas de local pour la rentrée, donc ils ont dû improviser. Les quelques salles où c'était possible de commencer à faire des cours, ils les ont aménagées et ils ont dû créer un hangar à côté pour d'autres classes. Sinon donc la rentrée n'aurait pas pu se faire. Et avec beaucoup de courage, eh bien ils enseignent pendant que le chantier donc continue. Bon, quand je suis arrivé en Haïti au mois de février, le chantier ne fonctionnait pas simplement parce qu'ils n'avaient plus d'argent. D'accord. Mais entre-temps, Fribourg Solidaire m'a versé de l'argent que j'ai immédiatement envoyé. Tout ce que j'ai reçu de Fribourg Solidaire, parce que nous, on ne garde pas de pourcentage là-dessus, tout a été envoyé. Je reçus évidemment que les réponses, ils sont enchantés et qu'ils peuvent reprendre le chantier, donc aller de l'avant avec ça. C'est vraiment merveilleux de les voir travailler puis agir. Puis j'ai vu, donc évidemment, quand je suis allé, donc les élèves, je suis devant les classes, c'est magnifique. Alors ça concerne quoi ? Quelque chose comme 300 élèves, c'est Oui, juste ? c'est environ 300 élèves maintenant. Mais une fois que le programme sera terminé, ils auront la capacité d'accueillir jusqu'à 600 élèves. Et qui sont ces enfants alors ? Quel âge ont-ils ? Alors, donc, pour le moment, donc, c'est le niveau primaire. Ils ont commencé avec le niveau primaire, bien entendu. Mais il y a quand même, effectivement, quelques classes du secondaire de base qui fonctionnent également. Donc, l'ambition, c'est que progressivement, ils puissent arriver donc, jusqu'au niveau donc, du baccalauréat, donc, de la maturité. Mais pour le moment, donc, ça va jusqu'au secondaire de base. Voilà, oui. À quoi ça peut ressembler de recevoir des cours dans une école qui est en construction ? Est-ce qu'on peut aller à l'école tout le temps ? Est-ce que c'est un peu aléatoire ? Ah oui, donc je crois donc que les élèves donc, s'adaptent très très bien, sont habitués à des conditions donc dures. En Haïti, un pays où les catastrophes, ça frappe à tout moment. Hein. Donc on est habitué à vivre dans l'urgence, dans le fragile, dans le vulnérable, dans le provisoire. Et les élèves s'adaptent très bien. Bon, heureusement, le fait que ce soit encore un chantier, ça fait aussi qu'il y a des courants d'air. Donc ça, quand il fait chaud, au moins ils ont un peu frais donc, là-dedans.
Pardon, Faut voir Faut le voir le positif. positif, absolument. C'est incroyable. Charles Doré, est-ce que donc ces professeurs qui avaient pris sur leurs heures du temps pour enseigner à ces élèves, ce sont eux qui continuent à faire l'école? Tout à fait, absolument. Donc ils ont vraiment une association et donc voilà, donc c'est une école communautaire en fait. Ce qui pose un peu de la difficulté pour eux parce que donc l'éducation, l'État haïtien reconnaît deux types d'écoles, les écoles publiques et les écoles privées. Et là, il y a un statut intermédiaire, du fait qu'ils doivent se battre pour dire on n'est pas une école privée, on ne fait pas des bénéfices, mais on a besoin quand même donc d'appui. Mais pour le moment, il n'y a pas d'appui de la part de l'État. Mais en fait, c'est dans le collimateur, ils vont essayer donc d'œuvrer quand même pour obtenir donc de l'aide donc au fur et à mesure. Alors, on sait que Fribourg Solidaire demande toujours, quand il y a un projet, qu'il y ait une association locale sur place. Donc absolument. Vous travaillez donc avec ils sont constitués en association, oui. Effectivement, comme je l'ai dit, et donc avec des statuts donc qui font donc une entreprise communautaire, donc l'école appartient au collectif et non pas donc à des individus. Hein. Et puis donc quand même avec parce que donc les élèves payent quand même donc des frais scolaires. Avec les frais scolaires qui sont payés, ils arrivent quand même à donner un petit salaire supplémentaire, notamment pour des professeurs supplémentaires qui doivent engager en plus de ceux qui forment le groupe de base. Et puis donc l'ambition, c'est qu'une fois que l'école sera terminée, que ils auront plus d'élèves, donc ils pourront aussi donc en partie comme au moins financer donc les professeurs. Ouais. Voilà. On sait aussi que Fribourg Solidaire a un calendrier. Elle doit être terminée quand cette école? Alors donc l'ambition, c'est de terminer donc l'école donc l'année prochaine, en 2018. Donc c'est la deuxième année de financement. Et puis donc en principe, on va renouveler la demande pour avoir un financement donc pour 2019. D'accord. Mais ça dépend évidemment donc des rapports qu'on va fournir d'ici la fin de l'année et puis de la nouvelle demande qu'on va déposer d'ici le mois d'août. Cécile, pour septembre, pour l'année prochaine. Mais j'ai discuté avec mes jeunes là quand je suis allé sur la manière de faire le rapport, que le rapport soit complet, comment est-ce que l'argent envoyé déjà a été utilisé, les activités, les coûts, et de telle manière qu'on ait donc des bases solides pour pouvoir présenter la nouvelle demande pour 2019. Quand est-ce que vous retournez en Haïti, Charles? Je n'ai pas de projet précis, mais par exemple, je n'avais pas prévu d'y aller au mois de février. Pourtant, j'y étais. Alors, peut-être l'été, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas exactement. Bon, à suivre pour ce beau projet. Si on veut connaître les projets de votre association, il y a un site internet www.solidaritéfribourghaïti.ch. Et puis, pour suivre les projets soutenus par Fribourg Solidaire, www.fribourg-solidaire.ch. Merci beaucoup, Charles Ridoré. Merci beaucoup, Amaël. Cécile, on se dit au mois prochain? Au mois prochain. Avec une nouvelle association. Au revoir. Au revoir.